Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Bruno Deshonnettes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la société Epsilon et de Fahrenheit, une plateforme qui rassemble les acteurs du monde industriel, de la recherche et de la formation dans le domaine des connaissances thermiques. Cette plateforme a été créée il y a 1 an et demi. Quel bilan vous pouvez en tirer à l'heure actuelle ? Alors, au bout d'1 an et demi, on peut tirer un bilan assez intéressant de la plateforme. On a parfaitement réussi l'activité de mise en œuvre. Donc, sur les activités d'investissement, tant au niveau de l'être humain que des moyens informatiques nécessaires au développement de la plateforme, avec l'État et les collectivités, on a fait un bilan il y a 1 mois de ça. La plateforme s'est effectivement donné le moyen de ses ambitions. Donc, du côté de l'animation de la plateforme, c'est une franche réussite au bout d'1 an et demi. Là où le bilan est un peu plus en demi-teinte, c'est sur le modèle économique de la plateforme. La plateforme se positionne sur un nouveau modèle économique qui est la valeur ajoutée partagée. On est dans un modèle économique traditionnel où on est sur la valeur ajoutée, simplement et standard pour une entreprise. Fahrenheit se positionne sur la valeur ajoutée partagée de l'économie de la contribution, on peut dire aussi. C'est-à-dire qu'on a une mutualisation de travaux qui sont payés par des membres ou des industriels de la plateforme pour leurs propres services, mais aussi au service d'autres industriels ou d'autres laboratoires. Et cette notion de partage, de mutualisation, de je contribue à, mais je ne suis pas le seul récipiendaire de ma contribution, d'autres industriels, d'autres laboratoires peuvent bénéficier de la contribution que moi j'ai amenée, pose un problème effectivement de mise en œuvre dans la culture économique traditionnelle de ce type de plateforme de mutualisation. Aujourd'hui, combien de membres à Fahrenheit et qui, par exemple ? Aujourd'hui, nous avons 26 membres. Quand on fait le KIR, on en oublie toujours. Mais si on prend quelques domaines particuliers, on va retrouver des Airbus, on va retrouver Liber Aerospace pour le monde de l'aéronautique, par exemple, des Thales, du CNES, de l'Astrium pour le monde du spatial. On va retrouver un nouvel entrant à Toulouse qui est le CEATEC, qui a rejoint effectivement la plateforme. On va retrouver après un certain nombre de gens d'universitaires, le PRES de Toulouse, le PRES de Bordeaux, parce que la plateforme est sur les 2 régions. Et on va retrouver aussi un certain nombre de laboratoires de recherche, comme le LAS et le CNRS. Est-ce que vous avez des objectifs en termes de chiffre d'affaires et de nombre de salariés également ? Alors l'objectif en termes de chiffre d'affaires est à peu près à hauteur de 3-4 millions à l'horizon 2015. Depuis le début de l'exercice, donc depuis 1 an et demi, nous avons embauché 25 personnes. Donc on est quand même sur un modèle économique qui est en croissance. On a réalisé un chiffre d'affaires de 800 000 € donc sur l'exercice 2012 avec des résultats négatifs, ce qui est effectivement logique dans la mesure où il y a un énorme investissement sur les moyens généraux de la plateforme. Et on a une croissance prévue sur l'exercice 2013 d'une 20aine de personnes en plus. Revenons sur votre présence au Forum de l'industrie de la CCI de Toulouse. Vous avez participé à la table ronde sur le thème de la transition environnementale dans l'aéronautique. Quel est le message que vous avez porté lors de cette table ronde ? Le message de la table ronde est le même message qui est porté par Fahrenheit. C'est qu'on a aujourd'hui des enjeux qui sont dans une économie du monde de sens. La transition énergétique n'est pas la problématique majeure d'un Airbus ou d'un ATR. Ils ont une contrainte environnementale faite par le client, amenée par les institutions ou par les politiques, sur lequel ils doivent amener une réponse, faute de quoi ils seraient effectivement mis hors jeu. Et cette transition environnementale va demander effectivement la mise en œuvre de boucles locales d'innovation pour donner du sens à cette réponse. Il faut mettre autour d'une table des juristes, il faut mettre autour d'une table des gens des sciences humaines et sociales, des gens de l'énergie, des gens de l'aéronautique effectivement et des avionneurs pour pouvoir répondre à la globalité de la transition énergétique. On ne peut pas l'adresser comme avant uniquement dans le cadre de sa propre entreprise ou dans son propre laboratoire. Donc cette économie du monde de sens qui demande elle aussi de créer de la valeur mais partagée rejoint les préoccupations de Fahrenheit et je pense que une des grandes missions, ce que je disais à la table ronde de l'Agence métropolitaine de développement économique qui est mise en place par la Chambre de commerce et par Toulouse Métropole sera justement de favoriser l'émergence de ces boucles locales d'innovation pour répondre à des enjeux sociétaux sur des durées de 1, 2, 3 ans, permettant effectivement de créer une richesse sur le bassin toulousain, et richesse qui aura rapidement une dimension internationale de par l'ensemble des moyens qui existent aujourd'hui. Donc les contraintes environnementales, ce ne sont pas forcément des freins à la compétitivité, ça peut être un vecteur de compétitivité ? C'est un frein instantané pour une industrie parce qu'elle a de nouvelles contraintes qui ne sont pas dans son cœur business. Elle doit les transformer en atout parce que la richesse de la diversification des acteurs dans ces domaines-là amène très certainement des voies différentes, des perspectives nouvelles d'évolution et de réelles opportunités de développement. Merci Bruno Deshonnettes d'avoir été mon invité ce soir. Merci beaucoup.
Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.